Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Fin Malin. Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, vous savourez votre café et la vie est belle. Et là, votre portable sonne. Vous décrochez naïvement. Et c'est parti pour 10 minutes de bonheur avec Yannick du centre d'appel qui veut vous vendre une pompe à chaleur, des panneaux solaires ou une mutuelle pour votre chien, même si vous n'en avez pas. Bonne nouvelle, aujourd'hui, je vous montre comment bloquer définitivement tous ces appels en moins de 5 minutes, directement depuis votre espace client Free Mobile, sans application tierce, gratuitement et surtout sans jamais reparler à Yannick. Avant d'aller dans le tuto, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. Depuis janvier 2023, l'ARCEP, c'est l'autorité qui régule les télécoms en France, a imposé aux centres d'appels commerciaux d'utiliser des numéros spéciaux. On les appelle les NPV, les numéros polyvalents vérifiés. Les NPV sont des préfixes officiellement réservés au démarchage commercial. Ils ne peuvent légalement pas être utilisés par vos médecins, vos écoles et vos administrations. Autrement dit, si un numéro commençant par l'un de ces 12 préfixes vous appelle, c'est un appel commercial, point. Voici maintenant les 12 préfixes officiels du démarchage en France métropolitaine. Notez-les bien, vous mettez la vidéo en pause le temps de les copier. Il s'agit du 0162, 0163, je vous laisse les noter. Surtout, n'oubliez pas l'astérix à la fin. Il n'est pas là pour la déco. L'astérix signifie bloquer tous les numéros commençant par ces préfixes. Par exemple, 0162 bloquera 0162 0000, 0162 1 2 3 4 5 6, 0162 999, etc. Allez, on passe au tuto, je filme mon écran, suivez les étapes avec moi, c'est vraiment très simple. Rendez-vous sur le site de Free Mobile. Me voici sur l'espace client Free Mobile. Pour avoir cette page, il suffira de cliquer sur « Mes services » qui se trouve sur la gauche, en dessous de mon forfait mobile. Une fois que vous aurez cette page, vous allez cliquer sur « Ajouter une règle ». Là, vous cliquez sur « Communication entrante ». Vous mettez un numéro. Moi, j'ai déjà enregistré tous les démarchages commerciaux, donc je vais mettre les appels qui viennent de Paris. Si vous faites ça, vous ne pourrez plus recevoir d'appels de Paris. À chaque fois, ça bloquera. Donc là, je vais marquer préfixe démarchage commercial. La cible, appel. C'est suffisant en principe. Action, bloquer. Et ajouter le filtre. Ça me confirme, le nouveau filtre a bien été ajouté avec succès. Comme vous pouvez le voir, j'ai bloqué tous les appels commerciaux. Si vous faites une erreur, ce n'est pas grave, il vous suffit de cliquer sur la corbeille pour le supprimer. Là, je veux supprimer le 01, je veux quand même pouvoir recevoir des appels de Paris. Et voilà, le filtre a bien été supprimé. Une fois que vous aurez fait cela, vous serez complètement tranquille. Votre téléphone, il sonnera même pas. Ça sera bloqué, il n'y aura aucune sonnerie, il n'y aura pas de message, il n'y aura rien. Vous serez tranquille. Alors, je sais que depuis le 11 août de cette année 2026, les centres d'appel n'ont normalement plus le droit de vous appeler. Sauf si vous donnez votre autorisation. Mais, il y a toujours des exceptions. Vous continuerez quand même à recevoir des appels. Pour ceux qui pensent que ma vidéo serait devenue inutile à cause de l'arrêt du démarchage téléphonique, je pense que vous allez changer d'avis. Voici cet article paru sur CNews. Démarchage téléphonique, pourquoi les appels non désirés risquent de continuer malgré la nouvelle législation. Une nouvelle législation sur le démarchage téléphonique entre en vigueur ce mardi 11 août. Les appels commerciaux seront désormais interdits sans l'accord préalable du consommateur, avec toutefois plusieurs exceptions. Et on y vient. Plusieurs exceptions prévues. La nouvelle législation prévoit en effet plusieurs exceptions. Un opérateur téléphonique ou un fournisseur d'énergie pourra par exemple continuer à contacter l'un de ses clients lorsqu'un contrat est déjà en cours afin de lui proposer certains produits ou services complémentaires. Les abonnements des journaux, les sondages, le recouvrement de dettes ou encore les appels destinés à récolter des dons restent également autorisés. Le démarchage entre entreprises n'est pas non plus concerné par cette interdiction. Et ce qui va beaucoup poser problème, c'est justement les appels
depuis l'étranger. Alors j'ai un centre d'appel pas très loin de chez moi. C'est sûr que ils vont être vraiment très embêtés et ils vont vous laisser un peu tranquille, mais il y a des centres d'appel qui sont au Maroc. Et eux, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Je continue à vous lire quelques extraits. Autre difficulté, certains démarcheurs pourraient tenter de contourner les nouvelles règles. Interrogé par le Parisien, Jérémy, expert en cybersécurité, estime que les entreprises respectant la législation devraient réduire leurs appels, mais que certaines pratiques pourraient perdurer. Le volume d'appels va baisser, mais une économie grise va perdurer, prévient-il. Selon lui, certains pourraient notamment déplacer leur plateforme d'appel à l'étranger pour tenter d'échapper aux sanctions françaises. Et là, on en vient à ce que je vous disais auparavant, c'est que les plateformes qui sont déjà à l'étranger, notamment au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique, vont pas se gêner pour continuer de vous appeler d'une façon ou d'une autre. Ils vont pas abandonner leur activité, il y aura peut-être une baisse, et vous serez peut-être tranquille quelque temps, mais à un moment donné, ça va reprendre, forcément. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile, au cas où les centres d'appel continueraient à vous harceler. Sur cette chaîne, on parlera principalement d'investissement à 95%. Les 5% restants seront consacrés à des petites astuces pour vous faire gagner un peu d'argent. Ou, comme aujourd'hui, vous permettre d'être un peu plus tranquille. Je vous expliquerai mes investissements de Air Liquide à SpaceX. On verra ensemble pourquoi certaines personnes gagnent de l'argent en bourse et pourquoi d'autres n'en gagnent pas. Comment essayer de s'en sortir et d'avoir de l'argent de côté pour le futur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.